Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire un tag de bilan de la moitié d'année, voilà tout simplement, sur les 6 premiers mois de l'année. Alors je vais reprendre en fait les questions d'un tag que j'avais réalisé l'an dernier, qui était le tag mid-year licorne, alors je sais plus exactement le nom, mais je vous remettrai de toute façon les questions dans la barre d'infos. Donc c'est un tag qui avait été créé par Fun Pigment et Charlotte Coloris. Donc je vous mettrai également les liens vers leur chaîne. Et voilà, je trouvais que ce tag était plutôt sympa l'an dernier, donc j'ai décidé de le reprendre pour faire un petit bilan, pour vous dire à 6 mois, voilà, est-ce que mes objectifs ont bien avancé, etc. Et puis bah voilà, je trouvais que c'était plutôt cool. Et bien écoutez, c'est parti, puisqu'il y a 15 questions, donc on va commencer par la première. Alors, la première question, c'est quel est ton colo préféré que tu as réalisé pendant ces 6 derniers mois? Alors, sans grande surprise, de toute façon, vous l'avez déjà devant vous, il s'agit d'un coloriage de Clara Markova que j'ai fait dans le Magical Delights, que j'ai fait en duo avec Colorange, donc qui est celui-ci, donc que je vous ai présenté dans ma vidéo des colorages terminés. Donc oui, ça y est, j'ai fait aussi les petites images qui étaient à côté, enfin les petites illustrations. Donc voilà, je les avais pas faites quand j'avais fait le colo, et j'ai pas marqué le mois, il faut que je le marque aussi, le mois auquel j'ai réalisé, je sais même plus. Je sais pas si c'est pas mai ou avril, je sais plus du tout. Bref, je regarderai quand je l'ai posté sur Instagram. Donc voilà, donc ce coloriage là j'adore vraiment parce que bah, j'ai essayé de changer de mes couleurs habituelles, c'est-à-dire de ne pas faire que du vert, du bleu pour le ciel, nature verte. Donc je suis vraiment partie dans une palette de couleurs assez restreinte avec notamment du rose, du jaune, orange et un petit peu de marron, voilà. Et je suis assez contente de ce que j'ai fait. En plus pour une fois le fond change un peu de ce que je fais à chaque fois, c'est-à-dire un fond en général plutôt au ciel bleu. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup celui-là. Et bah, j'aime beaucoup aussi faire du Clara, donc en général je suis plutôt contente de ce que je fais dans les Clara. Donc voilà, c'est tout naturellement, on va dire que c'est mon colo préféré de cette première partie d'année. Question suivante, as-tu une collection de livres de colo d'un illustrateur, illustratrice, et si oui, lequel ou lesquels? Alors ça c'est pas vraiment une question bilan, mais bon je vais quand même répondre. Donc oui, ça vous le savez déjà, bah, j'ai tous les livres de Clara Markova. Donc oui, c'est un petit peu... voilà, ma collection Clara Markova est complète, ça on peut le dire, j'ai même les cartes postales. Et sinon, alors j'ai pas tous les livres, mais quasiment de Karolina Kubikowska. Donc il me manque juste le Imaginary Friends qui n'est plus édité, que je n'ai pas réussi à me procurer. Mais sinon j'ai tous ces autres livres, donc voilà. Alors après j'en ai pas d'autres collections par illustrateur ou illustratrice, tout simplement parce que j'essaie de me limiter. Si j'ai tous les Clara et quasiment tous les Carolina, c'est parce que c'est des livres qui sont difficiles à se procurer. Et notamment pour Clara Markova, comme elle a arrêté de produire, d'éditer ce premier livre et son deuxième livre, je me suis dit on sait jamais si un jour elle arrête aussi les autres, et puis même ils sont compliqués quand même à trouver puisqu'il faut les acheter soit sur Etsy, soit sur des sites étrangers. Je me suis dit voilà, je préfère les avoir rapidement on va dire. Et pareil pour Karolina Kubikowska, c'est pas des livres qu'on peut trouver facilement sur Amazon. Mais bah, pour Maria Troll que j'aime beaucoup aussi, je n'ai pas tous ces livres, mais si c'était compliqué de les trouver et si elle arrêtait d'en éditer, etc., bah, je pense que j'aurais également toute la collection de ces livres. Mais voilà, donc ce n'est pas le cas, comme on peut les trouver facilement sur Amazon. Je n'ai pas tout, j'essaie quand même de me freiner parce que bah, je ne colorie pas assez vite pour remplir tous mes livres. Et j'aime bien aussi que mes livres avancent un temps soit un peu, donc j'essaie de limiter aussi le nombre de livres dans ma collection. Question numéro 3. Une nouveauté de cette année que tu as hâte de mettre en couleur. Alors, nouveauté de cette année, donc je pense que c'est un livre qui n'est pas encore sorti, mais que j'ai prévu d'acheter et que j'ai hâte de mettre en couleur. Alors, j'ai pas spécialement de livres sur ma wishlist que j'ai envie d'acheter, de mettre en couleur. Enfin, je sais que je vais l'acheter, je vais mettre en couleur. Là, sur ma wishlist, il y a surtout des livres de coloriage mystère et j'ai déjà beaucoup de mystère, donc bon, voilà. On ne va pas trop en rajouter. Et après, c'est pas des nouveautés que j'ai sur ma wishlist, donc du coup, je ne sais pas quoi répondre à cette question. Voilà, donc je vais passer. Question 4. Une nouveauté de cette année. Quel matériel as-tu acquis ces 6 derniers mois et que tu adores? Donc crayon, feutre, etc. Alors, comme vous le savez, j'ai acheté les Holbein au Japon, mais je les ai pas encore assez testés. Oui, j'ai pas encore le temps, j'ai même pas fini mon nuancier, c'est pour vous dire. Je l'ai commencé déjà, mais je l'ai pas fini. Donc ce sera pas les Holbein puisque j'ai pas assez de recul pour vous dire que je les adore. Et je pense que tout simplement, puisque je fais quand même beaucoup de mystères depuis le début d'année et au feutre acrylique, je pense que ce sera du coup les Tooly Art Brush.
voilà, que j'ai découvert cette année. Donc pour moi c'est une nouveauté cette année, je sais pas quand est-ce qu'ils sont sortis, mais pour moi c'est une nouveauté de cette année. Donc voilà, c'est un matériel que j'ai eu du coup au début d'année et que j'adore, je trouve qu'ils sont vraiment très bien. Voilà, donc ils sont hyper couvrants, c'est des points de brush. J'en suis très contente, franchement, voilà, il y en a 36, j'adorerais qu'il y en ait plus, mais les couleurs sont sympas, donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc c'est pour ça que je veux dire que je les adore, parce que ça, je les ai déjà utilisés plusieurs fois dans les coloriages mystères, et j'adore colorier avec, donc voilà, pour moi ce sera plutôt ça. Et c'est vrai que j'ai fait énormément de coloriage mystère depuis le début de l'année, donc automatiquement, voilà, c'est ça qui me vient en tête dans le matériel que j'ai eu, qui est récent et que j'ai adoré. C'est la question 5, la sortie d'un nouveau livre que tu attends le plus. Alors sans grande surprise peut-être, bon, ce sera le prochain Clara Markova. Alors on n'a pas encore de date, on n'a pas encore de nom de livre. A priori il devrait sortir cet automne, donc vu qu'on n'a pas du tout de nouvelles, rien du tout, pas de visuel, pas de nom ni quoi que ce soit, je pense pas qu'il sorte avant octobre. Donc ça va être encore assez long d'attendre, mais bon, on verra, voilà, donc pour moi ce sera plutôt octobre, ouais, mi-octobre, fin octobre, au mieux je pense, pour la sortie. Mais oui, j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous proposer, est-ce que ça va rester dans la lignée de ce qu'elle nous fait d'habitude, et notamment son dernier Little Secrets from My Fairy House, ou est-ce que ça va être un petit peu différent. Bon, je pense pas que ce soit très différent, mais j'aimerais voir un petit peu aussi une évolution, quoi, un peu différente quand même si ça reste dans le même style. Donc ouais, j'ai vraiment hâte et ouais, c'est vraiment la sortie que j'attends le plus, clairement. Question 6, ta plus grosse déception de l'année. Ma plus grosse déception de l'année, alors ça c'est compliqué. Alors c'est pas vraiment une grosse déception, parce que j'en attendais pas énormément non plus. On va dire que c'est une petite déception, voilà, une petite déception de l'année. Je dirais que c'est plutôt le dernier livre de Anna Karlsson, enfin son prochain livre, qui doit sortir, je crois que c'est fin août, il me semble, sur le site suédois, je ne me rappelle plus du nom, bref. Donc son nouveau livre, si vous n'êtes pas au courant, ça va être un livre qui portera sur Noël, et donc ça va être des illustrations sur le thème de Noël. Alors effectivement, elle n'en a pas encore fait, donc ça peut sembler logique de pouvoir s'y intéresser et de faire un livre dessus. Après, moi, vous connaissez mon amour pour l'hiver et encore moins pour Noël. Donc, forcément, je suis pas emballée du tout à l'idée qu'elle sorte ce livre. Et moi, je me dis que bon, c'est encore un livre que je ne vais pas acheter. Enfin, tant mieux pour mon porte-monnaie, mais qui ne m'intéresse pas du tout. Donc, voilà. Donc, un petit peu déçue, effectivement, de la thématique choisie. Parce que Noël, ça me parle pas du tout. J'aurais préféré qu'elle fasse peut-être un livre un peu plus global. Peut-être regroupant hiver et Noël. Alors même si je suis pas fan de l'hiver, je pense qu'on peut peut-être faire des illustrations sympathiques sur l'hiver. Il y en a. Donc ça aurait été un peu plus global, on va dire. Mais bon, voilà. On verra bien. Je n'ai pas encore vu de visuel à part la couverture. Mais pour moi, voilà, je suis pas du tout emballée, quoi. Question 7. Ta plus grosse surprise de l'année? Ma plus grosse surprise de l'année? Alors ça, j'en ai pas spécialement. Là, comme ça, qui me viennent à l'esprit. Je n'ai pas été spécialement surprise. Je suis en train de réfléchir. Si j'ai eu une surprise là en début d'année, il n'y en a pas tellement. J'ai pas acheté un truc... Enfin, il n'y a pas une sortie qui m'a dit « Ouah, je suis surprise par ça. » Non, franchement, je vois pas. Là, comme ça, je vois pas. Peut-être à la fin de l'année, il y aura quelque chose qui me viendra à l'esprit. Mais là, sur le premier semestre, ça me vient pas. Ça me vient pas. Question 8, l'artiste que tu as le plus colorié cette année? Alors cette année, donc du coup, ces 6 premiers mois. Alors j'ai réfléchi un petit peu. Alors on va parler hors mystère, parce que si on parle mystère, je pourrais tout à fait dire William Ball, puisque je colorie, je crois que c'est le manga, c'est de lui, le tome manga mystère. Et le Girl Power, j'en fais 2 par mois, donc il serait loin devant. Mais on va parler de non mystère, et en non mystère, ce que j'ai colorié le plus, très clairement, c'est Karolina Kulikowska. Voilà, j'ai dû faire 5 ou 6 colos. Donc j'en ai notamment fait dans le On the Other Side of the Dream. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Alors j'en fais pas mal. En général, c'est pour les colos battle de Lemiana. J'avoue que je suis pas mal inspirée pour les thèmes dans son livre, dans les livres de Carolina. Donc j'avais fait celui-ci, voilà, qui avait été fait avec une palette de couleurs. Voilà. Donc que j'aime bien parce que ça change aussi, je trouve, du coup. En fait, les palettes, j'aime pas en utiliser, mais quand j'arrive à faire un colo, j'en suis plutôt contente parce que je trouve que ça change en fait. Donc
Il faut que j'en fasse plus. Et je crois que j'en ai fait un autre dans celui-là. Je ne sais plus où il est. Ou alors c'est pas dans celui-là, c'est dans le Ticket to Dreams. Je ne sais plus. Pour la colo battle. Ah si, c'est celui-là. Donc voilà, j'ai réalisé aussi celui-là. Toujours pour la colo battle de Lemiana. Voilà. Et j'en ai fait d'autres. J'en ai fait un. J'ai fait le soleil dans le Circle of Nature. J'en ai fait dans le Ticket to Dreams. Donc je ne l'ai pas à côté, donc je ne peux pas vous le montrer. Donc ouais, j'ai dû en faire, je vais en faire 5 à peu près. Je pense, voilà. Donc je pense que c'est l'illustratrice que j'ai plus colorié, parce que Maria 3, j'en fais qu'un tous les 2 mois. Du coup, j'en ai fait que 3. Donc ouais, pour moi, c'est Karolina Kubikowska pour l'instant. Question 10. Non, question 9, pardon. J'ai oublié une question. Un nouveau ou une nouvelle illustratrice favori? Alors, c'est pas vraiment un nouveau favori, parce que j'ai pas spécialement de nouveaux favoris. Hein, j'en ai déjà assez, je trouve. C'est plutôt un illustrateur ou une illustratrice que j'ai découvert cette année et que j'ai commencé à colorier et apprécier. Ce serait Camilla Derico. Du coup, puisque j'ai acheté en début d'année le pop manga Beauties and Beasties, et c'était pas un style qui m'intéressait vraiment. Je n'avais jamais été vraiment très attirée par ce qu'elle avait fait. On avait beaucoup parlé du Cute and Creepy quand il était sorti. C'est vraiment son livre, on va dire best-seller, celui qui a le plus tourné, qui a été le plus apprécié. Moi, j'apprécie pas plus que ça le Cute and Creepy. Il y a une partie que j'aime bien, la partie cute, mais la partie creepy, j'aime pas du tout. Donc c'est pas un livre qui me plaît vraiment plus que ça. Mais je me suis penchée un peu sur ce qu'elle avait fait, et c'est vrai qu'en regardant ces illustrations, il y a des choses intéressantes. Et en fait, elle fait quand même des colos qui sont assez simples à mettre en couleur, assez rapides. Vous voyez, il y a juste un personnage central, une tête, et après vous avez beaucoup de fond. Donc je me dis que ça peut être sympa. Et c'est aussi pour ça que je les ai achetés, parce que on peut faire des colos rapides, des petits colos, voilà, avec un gros fond si on veut essayer à faire des techniques de fond. Bon là, je me suis pas encore trop essayé, mais c'est des petits colos simples, rapides à faire. Et du coup, j'ai bien aimé, voilà, mettre en couleur. Celui-là, je l'avais fait pour la battle de Lemiana aussi. Et voilà, c'est des petits colos qui sont pas très compliqués. Vous voyez, là j'ai essayé de faire des effets sur le fond avec de l'aquarelle. C'était pas la granulation celle-ci, mais avec de l'acrylique, etc. Faire de la fumée. Et ouais, alors celle-là, c'est pas le bon exemple, mais vous voyez, c'est des petits colos, vous voyez, un peu des dessins un peu centraux. Évidemment, je vous montre tous pas. Celui-là, par exemple, là, vous avez vraiment des petits dessins centraux, pas très longs à faire. Et après vous avez des gros fonds, et je me dis que ça peut être sympa pour déjà s'entraîner au fond. Moi c'est un petit peu ma bête noire, et puis faire des colos rapides, voilà, tout simplement sans prise de tête. Cela, j'aime bien ces deux pages là, j'aime bien le trait un peu plus grayscale qu'elle fait. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai craqué sur ce livre là, et du coup j'ai appris à découvrir un peu plus son univers et à apprécier. Voilà, alors après c'est pas non plus devenu mon illustratrice favorite, hein. J'en suis pas non plus à ce niveau là, mais ouais, j'aime bien. Donc voilà, je dirais du coup Camilla Derico, mais on va dire nouvel illustrateur que j'ai appris à apprécier cette année. Voilà, ce serait plus reformulé comme ça au niveau de la question. Ensuite, question numéro 10, crush portrait. Quel portrait d'homme ou de femme as-tu pris le plus de plaisir à mettre en couleur? Décris-nous ton coup de cœur. Alors, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de portraits, ça je ne considère pas ça comme un portrait, ce que je vous ai montré là. Il n'y a pas grand chose et je me suis pas pris la tête. Du coup, des portraits, en réfléchissant, je crois que j'en ai fait qu'un cette année. Et c'est dans le Wild 1 des Maillot Collin. D'ailleurs, j'ai commencé ce livre cette année avec le premier portrait qui est celui-ci. Voilà, tout simplement. Donc, alors celui-ci, je l'avais fait pour débuter le livre déjà. Et je l'avais fait aussi pour le fil rouge de Luxi Art. Puisqu'elle propose tous les mois, je crois que cette année, d'avancer le Wild 1, parce qu'elle essaie de le terminer. Elle a beaucoup plus avancé que moi. Moi, je le commence, donc... Et voilà, donc j'ai aussi suivi pour ce challenge-là, enfin ce fil rouge-là, plutôt. Et donc, alors je sais pas que j'ai pris plus de plaisir à mettre en couleur. Je suis pas très fan, moi, des portraits. Je sais plus si j'avais pas fait une base au feutre à alcool. Non, je n'ai pas fait une base au feutre à alcool, je suis étonnée, je pensais. Mais j'ai utilisé les luminances, hein, comme d'habitude, hein, c'est un peu mes crayons Goto pour les portraits. Après, j'ai beaucoup aimé le mettre en couleur, par contre, pour le fond, parce que c'est un papier un petit peu rigide, papier dessin, qui est très épais, et les aquarelles à granulation, je trouve qu'elles ressortent plutôt pas mal dessus, on voit bien les effets un peu granuleux. Alors que sur le papier de livre de coloriage comme ce type-là, souvent c'est très lisse et ça ressort pas du tout la granulation. Et là, je suis contente de pouvoir utiliser mes aquarelles à granulation, donc je pense que je vais les utiliser pas mal sur ce type de livre, parce que le papier est vraiment top pour ça. Et ça traverse pas, donc vous voyez, nickel. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc après, ce portrait-là, je le trouve pas dégueu, hein. Après, je préfère surtout les fleurs, hein. Les fleurs, je les trouve plutôt bien. C'est ce que je préfère colorier. Après, le portrait en soi, je me suis pas cassé les pieds, hein. Il n'y a pas un énorme boulot dessus. Donc, puis surtout, il n'y a pas énormément de peau, hein. J'ai pas choisi le portrait le plus compliqué du livre, hein, on va dire. C'est vraiment
on va dire, un des plus simples, je pense. Donc c'est pas vraiment un coup de cœur, mais comme j'ai pas fait d'autres portraits, bon, bah, voilà, c'est celui-ci dont je vais vous parler. Après voilà, je l'aime bien, il reste harmonieux, mais c'est pas du tout un coup de cœur. Voilà. Voilà pour celui-ci. Question 11. L'illustration que tu as absolument envie de mettre en couleur cette année. Alors, bah, c'est une illustration qu'on va mettre en couleur en plus bientôt, puisqu'il s'agit de l'illustration du Twilight Garden. Et donc, c'est une illustration qu'on a choisie pour le fil rouge du coup de juillet et août. Donc sur le Lilange Garden sur Instagram, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Voilà, il n'y a pas de demande de groupe à faire. Vous pouvez tout à fait nous suivre et mettre juste le hashtag. Voilà, le hashtag Lilange Garden et il n'y a pas de souci. Donc c'est cette illustration-là. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de la mettre en couleur. Déjà l'année dernière, j'aurais bien aimé que ce soit celle-ci pour la double page de l'été. Puis finalement on avait choisi une autre qui était aussi sur un fond noir je crois, et donc là j'étais hyper contente que Colorange me la propose dans la sélection pour les 2 mois, parce que bah voilà, j'avais très envie de la mettre en couleur. Alors déjà comme je vous dis, le fond noir moi j'aime particulièrement. Alors elle a l'air très chargée comme ça, mais comme ce sont des grosses zones, je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de choses en base de crayon aquarellable et que ce soit moins long. Alors je dis ça, mais ça se trouve je me gourre complètement et ça va être hyper long. Mais en tout cas c'est vrai que j'avais envie de la mettre en couleur depuis déjà un an. Donc bah, je suis contente que ce soit tombé là-dessus et que bah, ce soit celle qu'on va mettre en couleur du coup cet été. Parce que c'est vrai que celle-là, ça faisait un moment que bah, quand je feuillette le livre, je me disais ah ce serait cool de la faire. Mais bah quand c'est pas l'été, quand je suis pas en vacances, j'avoue que j'ai pas du tout le temps de me mettre sur une double page. Donc là ça tombe plutôt bien qu'on fasse ça là pendant les congés. Donc bah écoutez... Voilà, j'ai hâte de la faire, même si j'ai pas le temps pour l'instant, en tout cas elle sera faite, mais ouais, du coup c'est celle que je voulais vraiment mettre en couleur cette année. Ensuite, le bilan de tes objectifs niveau colo, donc c'est la question 12, mise en couleur, tri, rangement, organisation. Alors le bilan de mes objectifs, alors bah, déjà il y avait l'avancée du Twilight Garden, donc pour l'instant ça se passe très bien puisque bah, j'ai fait les 3 colos qui avaient été proposés pendant les 6 premiers mois, donc ça pour l'instant c'est rempli. Mon deuxième objectif et surtout principal je dirais, c'était d'avancer les marque-pages Elfe et Lutin de Diane Dufour. Alors je les ai pas ramenés et d'en faire 2 par mois, mais pour l'instant pareil ça se passe bien, j'ai réussi à faire mes 2 marque-pages par mois, donc pareil c'était un objectif qui tourne. Et après, bah, j'ai des objectifs d'avancée de livres, bah, c'est surtout dans les mystères, et pour l'instant ça va, ça se passe à peu près, j'arrive à peu près à avancer tous mes mystères comme je veux, donc bon, pour l'instant ça se passe bien. Après au niveau du tri, rangement et organisation, ça se passe beaucoup moins bien. J'ai toujours pas eu le temps de faire mes nuanciers, c'est une vraie galère pour que je me mette à faire des nuanciers. Le rangement et l'organisation, n'en parlons pas, je n'ai plus de place littéralement dans mon bureau et j'empile des trucs un peu à gauche à droite. Donc ça ne va pas, voilà, ça ne va pas du tout de ce point de vue-là. Mais c'était pas dans mes objectifs, peut-être que les nuanciers j'en avais parlé, mais en tout cas le rangement et l'organisation, heureusement j'en ai pas parlé. Mais les nuanciers, ouais, il faudrait vraiment que j'essaye de finir déjà celui de Holbein pendant mes congés. Et ce serait bien que je puisse faire, bah, pareil, celui des collines, que je n'ai toujours pas fini depuis plus d'1 an. Oui, c'est un peu... voilà, on va rien dire, mais voilà, je suis pas très fière. Donc voilà pour les bilans des objectifs niveau colo, pour l'instant en tout cas... dans les mises en couleur que j'ai prévu de faire, les avancées de livres, ça se passe bien. Question 13. Une sortie de livre que tu attends absolument pour cette année. Alors, bah, j'aurais bien répondu le dernier Clara Markova, mais il y avait déjà la question, la sortie d'un nouveau livre que tu attends le plus, donc ça fait un peu doublon. Donc là, une sortie de livre que j'attends absolument pour cette année, et que j'aimerais que ce soit cette année, je ne sais pas. Franchement, j'ai rien qui me vient en tête, là, tout de suite. Bah, de toute façon vous connaissez mes illustratrices préférées, hein, donc après est-ce que Carolina va ressortir le Imaginary Friends? On va dire que oui, ça pourrait être ça, une sortie de livre que j'attends absolument cette année, la réédition du Imaginary Friends de Karolina Kobikowska, parce que bah, elle en avait parlé quand on lui avait posé la question l'année dernière qu'elle rééditerait le livre et que ce serait le prochain à être réédité. Mais pour l'instant, bah, pas de nouvelles, donc elle a préféré sortir des nouveaux livres, et je crois qu'elle travaillait encore sur des ou un nouveau livre, donc je ne sais pas du tout si au final ça va se faire ou pas. Donc moi j'aimerais bien qu'elle le réédite cette année. Après je pense que ce sera pas le même format que le Magic Hour, donc il sera plus en spirale je pense. C'est peut-être pour ça que ça prend du temps, j'en sais rien, mais ouais, j'aimerais bien qu'elle le réédite enfin cette année. Question 14, le plus beau livre que tu as acquis cette année. Alors, j'ai pas acheté énormément de livres depuis le début de l'année. Bah, j'ai acheté le pop manga, donc Beauties and Beasties. J'ai acheté le Emma Stell de Gradia Salvo. Et j'ai le recueil de cartes postales de Karolina Kobikowska. Alors, est-ce qu'on considère ça comme un livre ou pas? Je sais pas.
on va dire que non. On triche. Et le dernier que j'ai acheté, c'est le Doming, que j'ai acheté au Japon. Et du coup, je dirais que c'est celui-ci le plus beau livre que j'ai acheté cette année pour l'instant. Voilà, parce que c'est un beau livre, hein, déjà, on peut pas dire le contraire. Les illustrations sont quand même très jolies. Voilà, je trouve que c'est un beau livre, hein, on va pas chercher midi à 14h. Hein. Donc ouais, donc je dirais que c'est celui-ci pour l'instant. Donc je l'ai toujours pas commencé. Il faudrait aussi que je m'y mette, mais comment dire que si j'étais en vacances beaucoup plus souvent, j'aurais peut-être plus de temps. Mais là, non. Malheureusement, je manque de temps, donc voilà, ce serait quand même le plus beau livre que j'ai acquis pour l'instant. Et enfin, dernière question, la 15e, une musique que tu écoutes depuis le début de l'année pendant tes séances colo, et chante si tu le souhaites, bien sûr. Alors là, je pense que j'avais donné la même réponse l'année dernière, je n'écoute pas de musique quand je fais des séances colo. Donc en général, je regarde des vidéos de colo. Donc je ne chante pas, du coup. Et ça peut arriver que je colorie devant la télévision, donc devant un programme télé. Mais c'est rare, c'est plus rare. En général, je regarde plutôt des lives, soit des lives colo, soit des vidéos de coloriage sur YouTube. En général, c'est ce que je fais la plupart de temps pendant mes séances colo. Donc je n'écoute pas de musique, donc du coup je vais rien vous chanter. Voilà, je vais pas vous casser les oreilles. Et donc c'était la dernière question de ce tag bilan. Donc merci encore aux créatrices de l'avoir fait. Et n'hésitez pas à aller voir leur chaîne que je vous mettrai donc dans la barre d'infos. Donc Charlotte Coloris et Fun Pigment. Et puis voilà, si vous avez vous aussi envie de faire un petit bilan de votre mi-année, on va dire, n'hésitez pas à reprendre les questions et à faire le tag sur votre chaîne. Je serai ravie de lire vos réponses et de les écouter aussi, bien évidemment. Je vous remercie de m'avoir regardé. À bientôt.